Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 31 mars 2017. Ce soir, nous accueillons Monsieur Paulin Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a voulu vous inviter en ces journées un peu d'émotion, de passion, de mobilisation, pour avoir votre regard, vous qui êtes en quelque sorte l'une des mémoires de la vie politique et sociale guyanaise. Quel est votre premier sentiment sur ce qui se passe actuellement dans le pays ? Bonsoir. Ce qui se passe actuellement dans le pays est sans précédent. Mais enfin, en Guyane, on a l'habitude d'avoir des choses sans précédent. Une grande mobilisation, un mouvement des 500 frères qui a su, en quelque sorte, vendre sa légitimité au niveau populaire, un mouvement qui est tombé à un bon moment parce que la mystification des cagoules a beaucoup joué. La campagne électorale présidentielle s'est invitée. Qu'est-ce que vous entendez par mystification des cagoules ? Eh bien, parce que c'est un symbole fort. C'est ce qui a retenu l'attention des médias. À partir du moment où on se met dans un costume insurrectionnel, forcément, ça intrigue. C'était un coup de génie. Bien. La presse nationale et internationale s'est préoccupée. Enfin, il y a eu le tir de la fusée retardé, parce qu'on fait joujou avec tout, mais sauf quand même avec un instrument comme la fusée. Tout est bien. Aujourd'hui, le gouvernement a accédé petit à petit aux desiderata de ceux qui organisaient le mouvement. Il y a eu ce que j'appelle un coup d'État territorial par les organisations qui ont mis de côté les élus qui sont censés incarner l'échec du système. Bien. Donc là, on est sous une forme de coup d'État, puisque ce sont les acteurs sociaux qui ont pris la main. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon. Comment vous expliquez justement ce retrait des élus ? Ou même cet écart, parce qu'on a interdit des fois aux élus de rencontrer et la délégation ministérielle et les ministres. C'est l'épreuve de force de ceux qui ont bien pris la tension, bien palpé notamment le problème de l'insécurité. L'insécurité frappe tout le monde, touche tout le monde, riche, pauvre, grand, petit, blanc comme noir. Donc ce problème-là est mobilisateur. Et il faut dire que c'est un problème que l'on ne peut pas régler à coup d'effectifs de gendarmes et autres. Donc, ils ont pris le très 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 bon créneau et les élus n'ont pas pu justement répondre. Mais, si vous m'invitez, je voudrais dire deux choses. D'abord, est-ce que je peux vous faire un aveu ? Allez, bouchez vos oreilles. Je suis un vieil-nègre. Je suis un vieil-nègre en ce sens que il y a des choses que je n'accepte pas. Les élus, les excuses éplorées de Madame le ministre, c'était un coup de publicité. Et je regrette vraiment qu'on ait applaudi. C'était pas... Enfin, moi, à titre personnel, j'ai trouvé positif qu'elle s'excuse auprès de la population. Pour vous, positif, oui, mais on n'a pas applaudi. Hein. On a été méprisé. Bien, elle en a pris acte, très bien. Cela dit, je me méfie beaucoup. Vous savez, les gens qui s'excusent, après qu'ils repartent en France, les gens n'aiment pas l'humiliation. Ils ont peut-être des comptes après à régler. Mon souci actuellement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Très bien. Ce qui va être signé, très bien. Mais n'oublions pas que les signataires ou ceux qui vont demain promettre ne sont là que pour 15 jours seulement. Alors, vous êtes le président du parti Les Républicains, ne l'oublions pas, et le candidat, M. Fillon, du parti Les Républicains, a dit « ça va être que des chèques en bois ». C'est que des chèques en bois. Vous pensez vraiment que là, on est dans la mascarade Mais non, mais ils n'ont plus la main sur le budget. Ils n'ont plus la main. Donc, on promet. Pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 4 milliards, 6, 8, 10. On peut promettre. Ils ne seront plus là. Même si c'est signé, il n'y aura pas de continuité Mais non, puisque ça n'a pas été adopté et budgétisé par l'Assemblée nationale. Je signale que dans notre système institutionnel, c'est le Parlement qui inscrit les budgets. Le président de la République et le Premier ministre font des propositions. Et l'Assemblée nationale, n'ayant pas validé budgétairement ces propositions, pour le moment, il ne reste que des propositions. Donc vous êtes en train de nous dire, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, s'il y a des signatures aujourd'hui, potentiellement, oui, elles peuvent ne pas être suivies des faits. Mais bien sûr, elles n'engagent que les gens qui ont signé au moment où ils ont signé, sans avoir, encore une fois, de conséquences budgétaires directes. Bon,
c'est quand même une indication. Bien. Une forme de pression pour le prochain. C'est une forme de gouvernement. pression pour le prochain. La mobilisation qui s'est faite aujourd'hui montre la détermination de la population guyanaise pour un certain nombre de problèmes. Et là, c'est bien. Il nous faut maintenant, de façon urgente, régler ce que j'appelle le service après-vente. Alors, qu'est-ce que vous entendez par service après-vente? C'est le suivi des promesses qui ont été faites et savoir également comment on s'engage. Le problème du pacte est gentil, mais M. Le Foll l'a rappelé en des termes assez brutaux. Monsieur Le Foll, porte-parole du Porte-parole du gouvernement, qui d'ailleurs a été très dur. Le pacte, c'est un accord entre deux personnes. Ce qui signifie que je mets de l'argent, mais vous en mettez aussi. Or, notre drame actuellement, c'est que nous n'avons pas les moyens. Communes, CTG n'ont pas les moyens. Ce que nous voulons, ce sont des aides directes. Nous ne voulons pas un partenariat où nous mettons un peu. On ne peut pas. C'est pas ce vers quoi on s'oriente là actuellement, au cours des négociations? Certainement. Mais là aussi, c'est un bluff. Il faudrait qu'on fasse attention. D'où le fait que la mobilisation par un certain nombre de comités est bien. Mais il faudrait que très vite, ils s'entourent de gens qui ont une bonne connaissance de la réalité. Et je pense que les élus doivent être réhabilités très rapidement parce que... C'est une urgence pour vous? Mais oui, parce que c'est eux qui vont suivre. Une fois que la signature est faite, si elle se fait, il faut bien un suivi. Et les seules personnes dans notre système habilitées à suivre, encore une fois, les programmes sont les élus. Donc il faut que les élus se remettent un petit peu dans le bain. Le moment est venu pour eux de le faire. Ici et là, on entend des voix qui réclament une évolution statutaire qui serait devenue indispensable. Votre position? Ma position, Pas le 73-74, mais une évolution vers beaucoup plus d'autonomie pour la Guyane. Certains même évoquent l'indépendance. Non. Moi, l'évolution statutaire, oui. Mais pas un statut 73, 74, 72, non. À l'intérieur. Il nous faut, par exemple, pour les entreprises, davantage d'exonération concernant les charges des entreprises. Il nous faut un système qui rende le travail plus attractif et moins cher. Non, mais là, vous ne parlez pas d'évolution statutaire. Non, oui. Vous parlez d'adaptation administrative. Non, une évolution statutaire interne. C'est-à-dire que les rouages économiques en Guyane soient libérés et moins chers. Mais le fait d'avoir une assemblée de 50, 70 personnes ou 31 présidents, tout ça, j'allais dire que c'est de la couillonnade. Il nous faut un système qui permette à l'économie guyanaise de tourner de façon beaucoup plus satisfaisante. Dernière question. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur le devenir, là, tout de suite, post-négociation actuelle? Ce qui s'est fait est bien. C'est même miraculeux. Bien. Je suis optimiste de nature. Mais on a réussi un coup. Pour réussir l'autre, il faut maintenant se préparer dans les modalités de la deuxième étape, c'est-à-dire du service après-vente. Et nous devons le faire là très bientôt. Mais je suis très optimiste. Et la Guyane est là pour nous lever. Monsieur Paulin Burunet, merci d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.